Bienvenue sur ma chaîne pour ce 11e chapitre tant attendu de notre histoire fantastique. Installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et plongeons ensemble dans la suite des aventures de Rita. Vêtue d'un simple chandail gris et d'un pantalon, Rita ouvrit lentement les yeux. Une sensation étrange l'envahit. Un sentiment de légèreté et de liberté qu'elle n'avait pas ressenti depuis bien longtemps. La douleur qui l'avait tenaillée, ces crampes qui l'avaient paralysée, tout avait disparu. Elle se trouvait dans une clairière magnifique, baignée d'une lumière douce et d'or et qui filtrait à travers le feuillage des arbres et centenaires. Le sol était tapissé d'une mousse moelleuse et de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. L'air était pur, rempli du parfum des pins et de la terre humide. Autour d'elle, une scène incroyable se déroulait. De nombreux animaux de la forêt, petits et grands, se tenaient à son chevet, formant un cercle silencieux et protecteur. Des lapins, des écureuils, des blaireaux, des oiseaux de toutes sortes, et même un grand ours brun. Tout la regardait avec une expression de bienveillance et de profonde gratitude. Leur regard semblait dire « Merci, tu es en sécurité maintenant ». Leur présence combinée créait une atmosphère de paix et de sérénité absolue. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix douce, encore brumeuse et confuse par son long sommeil. Sa voix était faible, un peu rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis une éternité. Un cerf majestueux, dont les bois semblaient toucher le ciel, s'avança gracieusement hors du cercle. Il s'inclina avec une noblesse et un respect qui touchèrent Rita au plus profond de son cœur. Sa fourrure était d'un brun riche et ses yeux, deux orbes sombres et intelligents, la fixaient avec une infinie douceur. « Tu es dans un endroit sûr, Rita, un sanctuaire caché au cœur de la forêt, où nul mal ne peut pénétrer. Nous avons trouvé la Kuleva, la fleur de guérison légendaire. Grâce à elle, nous avons réussi à te soigner. » expliqua-t-il d'une voix grave et résonnante qui semblait vibrer à travers la clairière. Un immense soulagement submergea Rita, les larmes lui montèrent aux yeux, des larmes de gratitude et de joie. Elle se redressa péniblement sur un coude, le corps encore un peu faible, et regarda tour à tour chacun des animaux présents. « Merci, leur dit-elle, la voix brisée par l'émotion, merci à vous tous. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » Soudain, alors que la tension quittait enfin son corps, une nouvelle crampe lui saisit le ventre. Mais celle-ci était différente, familière et presque comique. C'était une crampe de faim, puissante et insistante. Son estomac se mit à gargouiller si fort que le bruit résonna dans le silence de la clairière, faisant sourire certains des plus petits animaux. « J'ai tellement faim », réalisa-t-elle, une main sur son ventre. Monsieur Renard, avec son pelage roux flamboyant et son museau malicieux, s'approcha en trottinant, un sourire aux lèvres. « C'est tout à fait normal, Rita, tu n'as rien mangé depuis un mois ?» dit-il doucement, comme pour ne pas l'alarmer. Rita se figea. Les mots du renard frappèrent son esprit comme un coup de tonnerre. Un mois, le mot résonna dans sa tête, porteur de toutes ses angoisses. Son cœur se mit à battre à tout rompre, si fort qu'elle crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Un mois ? La panique la saisit, glaciale et implacable. Un mois ? S'exclama-t-elle, la voix soudain stridente. Il est trop tard. Teresa a sûrement réussi à faire vendre les terres à Gabriel. L'image de son frère, manipulé et trompé, lui déchira le cœur. L'idée de leur maison d'enfance, de leur forêt, vendue et détruite, était insupportable. L'adrénaline de la panique lui donna une force qu'elle ne pensait pas avoir. Elle se redressa d'un bond, prête à courir, à retourner au village, à affronter Teresa, à tout faire pour empêcher le désastre. Mais alors qu'elle se préparait à s'élancer, une lumière éclatante apparut juste devant elle. C'était une lumière plus intense que le soleil, pure et aveuglante. Lentement, la lumière diminua pour révéler une forme familière. Le phénix majestueux se posa doucement sur une branche moussue. Ses plumes d'or et de rubis scintillant de mille feux, illuminant la clairière d'une aura magique. Sa présence était à la fois imposante et apaisante. « Ne t'inquiète pas, Rita, dit-il, sa voix résonnant comme une mélodie réconfortante dans son esprit. Tu as accompli ton ultime épreuve. » Rita le regarda, confuse. Quelle épreuve ? Elle n'avait fait que souffrir, impuissante. Le phénix continua, ses yeux brillants de sagesse ancienne. En acceptant la douleur pour protéger la forêt tout entière au lieu de te concentrer sur le salut d'une seule personne, tu as fait preuve d'un courage et d'un altruisme exceptionnel. Tu as réussi le test final. Tu te souviens du pouvoir que cela te confère. Les paroles de l'oiseau de feu firent écho en elle, le vœu.
le vœu ultime que la gardienne de la forêt pouvait formuler après avoir passé toutes les épreuves. Rita réalisa alors que le moment était venu. Le pouvoir de changer le cours des choses était enfin entre ses mains. Tremblante, elle ferma les yeux très fort, concentrant toute son énergie, tout son espoir. Elle formula son vœu, les mots se formant silencieusement dans son esprit avant de franchir ses lèvres. « Je souhaite que mon frère… » Puis, elle s'interrompit brutalement. Une prise de conscience soudaine, fulgurante, la frappa. Elle ouvrit les yeux, le regard changé dans un non, ce n'était pas la bonne solution. Guérir son frère ne résoudrait pas le problème à sa source. Le mal existerait toujours, prêt à frapper à nouveau, à corrompre quelqu'un d'autre. Non, s'écria-t-elle, surprenant tous les animaux qui la regardaient, bouche bée, ou plutôt, bec bée pour les oiseaux. Ils la fixèrent avec étonnement, ne comprenant pas son changement soudain. Le phénix, lui, hocha simplement la tête, comme s'il avait su. Rita prit une profonde inspiration, son cœur battant désormais avec une détermination farouche. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était le seul qui soit juste. Je souhaite que l'esprit maléfique soit de nouveau enfermé dans la grotte. Pour l'éternité ? À l'instant précis où elle prononça ces mots, une bourrasque puissante et surnaturelle balaya la clairière. Le vent hurlait, arrachant les feuilles des arbres dans un tourbillon frénétique et faisant craquer les branches comme de simples allumettes. Une lueur aveuglante, d'un blanc pur et intense, surgit de nulle part, enveloppant tout de son éclat insoutenable. Instinctivement, Rita ferma les yeux et se mit en boule, les bras protégeant sa tête pour se protéger du vent déchaîné. Autour d'elle, tout n'était que bruit assourdissant et lumière aveuglante. C'était le chaos, la magie brute libérée, le pouvoir de son vœu remodelant la réalité elle-même. Elle sentait l'énergie crépiter autour d'elle, une force primale et incommensurable. Et dans ce tumulte de lumière et de son, elle attendit, espérant de tout son être que son sacrifice n'ait pas été vain. Merci d'avoir écouté ce chapitre. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette aventure incroyable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À très bientôt.